Un marché qui perd 3%, près de plus de 5% sur le DAX, 3% sur le CAC. Le paradis peut-être pour les scalpers, les day traders. On en parle tout de suite avec Benoît Rousseau. Bonjour Benoît. Bonjour Fabrice. Le trader pour compte propre, fondateur du blog Andil. Benoît Rousseau, est-ce que voilà, vous êtes en pleine session actuellement avec des marchés comme ça? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Alors, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Par contre, c'est des journées qui sont extrêmement risquées, parce que là, on a ouvert sur un gap baissier assez énorme. Bon, j'en ai connu des à moins 8%, donc ça va. On est sur du moins 2,5, du moins 3, ça va, c'est tenable. Mais on sent qu'il y a une nervosité sur les marchés et on attend surtout, à mon avis, l'ouverture des marchés américains pour voir eux comment ils vont agir. Donc l'Europe, on s'est pris notre bonne claque là. On essaie de rebondir un petit peu, du moins on essaie de se stabiliser sur des niveaux un peu connus. Et puis on va attendre peut-être le deuxième effet qui se coule, l'ouverture des marchés américains. Là actuellement sur les marchés américains, on se bat sur des niveaux importants. Actuellement le Dow Jones Futur, on était sur les 16 500 points. On vient de rebondir d'une vingtaine de points à l'heure actuelle. Donc si le Dow Jones 30 réussit à sauver ces 16 500 points, c'est vraiment un niveau de rebond possible pour cet après-midi, où s'il casse ces 16 500 points, alors là on va dérouler vers le bas sur les indices européens. On va à nouveau avoir réamplifier les choses. Alors est-ce que je fais des choses? Je ne fais pas grand chose, Fabrice, de vous surprendre. Ce matin j'ai fait 5 trades. Alors habituellement j'en fais une vingtaine à la même heure, parce que je suis un peu méfiant en fait. J'ai peur de de rentrer sur le marché, de me prendre une bougie extrêmement violente contre moi. Et donc sur les 5 trades, c'est en fait ce qui m'est arrivé. Sur mon deuxième trade de la journée, je me suis pris moins 0,30% sur mon capital. Donc je m'ai pris une bonne petite claque là, et depuis les autres trades, maintenant je suis à plus 0,18 sur mon capital pour la journée. Donc là c'est bon, j'ai rattrapé ma perte de moins 0,30. Je suis en bénéfice, 0,18 par jour, c'est vraiment pas mal. Donc on va rester vraiment en mode safe. Quand vous dites les trades, effectivement, c'est des trades quoi, du coup baissier, pour être dans la tendance. On a l'habitude de dire follow the trend, suivez la tendance. Donc là c'est clairement à la baisse. Ouais. Alors moi je suis un gars qui est assez contrariant, c'est ce que m'ont toujours dit mes parents depuis mes 3 ans. Là tous mes trades je les ai pris en fait en achat. Et alors effectivement ce qu'il faut c'est essayer de suivre la tendance qui est vraiment marquée, mais là j'ai vraiment peur qu'on ait une nouvelle qui nous tombe, une petite déclaration en Asie ou Mario Draghi qui va nous dire qu'il y a quelque chose et qu'on se mette à remonter assez vite, mais même si c'est peu probable. Mais là je vous montre par exemple pour le principal trade que j'ai fait sur la journée sur le DAX. Voilà, je me suis mis à trader là sur la S3 journalière, qui est un beau support de rebond, et donc on est sur 9825 sur le DAX, un beau support de rebond. C'est là où j'ai pris l'essentiel de mes points. Ma perte, je l'ai pris sur cette bougie là en fait. J'ai acheté à 9009 et ça s'est mis à casser très très brutalement, donc je me suis pris ma perte, et là je viens de récupérer. Je suis en gain sur les 9823, 9825 à l'achat. Alors pourquoi je me suis acheté à ce moment là? Parce que simultanément on était sur le Dow Jones 30 sur les 16 500 points, et c'était vraiment une opportunité. Je vous mets Wall Street, voilà, et au même moment on était sur les 16 500 points à Wall Street, et tous les 250 points sur le Dow Jones, c'est vraiment un support important. Donc les futurs étaient à 16 500, on avait une chance que ça rebondisse. Vous voyez là on commence à construire un tout petit rebond, donc c'est pour ça que je suis rentré à l'achat sur le DAX à ce moment-là. Mais mes positions ont duré peut-être 4 ou 5 secondes, ça a vraiment été extrêmement rapide, histoire de prendre 3, 4, 5 points. Ça va très vite. On est en plein dans cette définition du scalping, effectivement, des trades, c'est pas des micro-trades, mais en tout cas en termes de durée. Après ça dépend des montants engagés. Un mot justement des montants, on sait que quand il y a une volatilité qui augmente, comment vous traitez en termes de money management? C'est tout aussi important que le timing, Benoît.
Bah là, je crois que c'est vraiment le message à faire passer à tous vos auditeurs à l'heure actuelle. Il faut être extrêmement prudent. Donc, sur la semaine, j'ai réalisé par exemple 66 trades. Habituellement, c'est ce que je peux faire en une grosse journée. Donc, j'ai divisé quasiment par 3, par 4 mon nombre d'interventions. Donc, j'essaye vraiment de prendre des trades les plus beaux possibles et de les fermer le plus rapidement possible. Je m'interdis absolument l'overnight. C'est vraiment, il faut absolument éviter d'avoir des positions swing à mon avis en ce moment, parce que vraiment tout peut arriver. On peut ouvrir demain par exemple sur un moins 5%, donc si vous avez un petit levier, vous allez vous faire ralentir sur votre portefeuille si vous êtes à l'achat, et même si vous êtes à la vente, il faut bien comprendre qu'on a un risque aussi peut-être d'avoir une intervention l'année prochaine de la Banque centrale chinoise de manière massive ou quelque chose comme ça, et on peut aussi se retrouver avec un open gap à plus 3%. On est vraiment dans une zone d'incertitude. On a certes plus de chances d'avoir un moins 3 qu'un plus 3, mais on a déjà vu des interventions, surtout le week-end. C'est le week-end, il faut se méfier du week-end, qu'on a des grosses interventions massives des banques centrales. Ils nous l'annoncent toujours le dimanche et on se retrouve avec une réaction le lundi matin extrêmement forte. Donc éviter le swing, réduire peut-être son nombre de trades et je réduis aussi la taille de mes positions. Donc elles sont divisées par 2 à l'heure actuelle. Donc quand on voit une tempête qui arrive, j'évite de mettre les grandes voiles. On réduit la voilure, que ce soit en termes de exactement, montant, je réduis la voilure et quand je vois que ça bouge vraiment trop fort, je rentre au port et j'attends. Voilà. Donc les recommandations, c'est vraiment essayer d'être prudent. Les recommandations de voile pour naviguer par gros temps, par ce gros temps boursier en tout cas, avec ce CAC qui, on est toujours dans la baisse, moins 3, c'est un petit peu moins. Merci en tout cas Benoît Rousseau, trader pour compte propre, fondateur du blog En Lille. On vous retrouve très prochainement en direct sur Direct Investisseur. Dans un instant, la suite, on part du côté du courtier CMC Markets où nous attend Nicolas Chéron. A tout de suite.